Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours singulier de Jean-Jacques Friboulet. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous venez nous présenter notamment Bienfaisante résilience, quelques traits marquants d'une vie, paru aux éditions Saint-Augustin. Oui. Juste avant, je ne sais pas trop comment vous accueillir, parce que vous avez un côté bourguignon, où vous avez vécu pendant un peu plus de 30 ans, et puis un côté suisse, où vous vivez depuis plus de 30 ans aussi. Je pense à la bataille de Morat, où les Bourguignons ont été, je crois, au service des Suisses, ou l'inverse, et puis vous avez massacré les Français. Je ne sais pas comment vous accueillir. Écoutez, effectivement, je suis binational, et donc j'ai un parcours qui n'est pas droit, qui est sinueux. J'ai une double culture, j'ai une culture effectivement française et suisse, ce qui est un avantage, parce que j'ai compris beaucoup de choses, mais aussi un inconvénient, parce que, bien sûr, quand je suis en France, on me traite de Suisse, et quand je suis en Suisse, on me traite de Français. Donc c'est parfois compliqué. Alors, juste avant de parler justement de ce parcours singulier, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Écoutez, j'ai choisi un texte de Miché que j'ai porté dans mon portefeuille pendant toute mon activité à Fribourg. Voilà le texte. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors, qu'est-ce que le professeur enseignant à Fribourg a à nous dire là-dessus, et pourquoi ce choix de texte ? C'est-à-dire que mon activité à Fribourg a beaucoup tourné autour des questions de justice et d'éthique. J'enseignais l'histoire de la pensée économique, et donc j'enseignais donc la pensée des grands auteurs, mais avec un arrière-fond philosophique. Parce que toute théorie économique est fondée sur une philosophie, ce qu'on oublie trop souvent aujourd'hui. Et en plus, dans les 8 dernières années de mon mandat, j'ai été directeur d'un institut d'éthique et des droits de l'homme. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur la question des droits de l'homme et la question de la justice, et en particulier en Afrique. Et donc ça m'a un peu... Miché m'a suivi durant toute mon activité. Et ça me poursuit encore aujourd'hui. Je fais des cours sur la doctrine sociale de l'Église. Je fais des conférences là-dessus. Donc c'est quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi, en quelque sorte. Et après toutes ces années à travailler sur la justice de Dieu, la justice des hommes, vous gardez encore le feu en espérant la voir un jour, ou vous l'avez déjà vu ? Ah, écoutez... votre question est intéressante. Oui, et pas orientée en plus. Non, je crois vraiment que c'est comme le royaume. C'est du déjà là, et c'est en même temps à espérer. C'est du déjà là parce que j'ai rencontré la justice. Oui, j'ai rencontré chez des collègues, j'ai rencontré dans la pratique d'associations. J'ai eu la chance de faire partie, à partir des années 2000, de ce mouvement qui a développé, vous savez, ces indicateurs de développement humain au sein de l'ONU. Et donc, on travaillait vraiment sur les questions de justice, et on se battait pour ça. Au Burkina Faso, l'alphabétisation, au moment de l'indépendance, c'était 20% de la population. Quand j'ai quitté le Burkina en 2005, c'était 45%. Donc le nombre d'alphabétisés avait doublé. Quand on sait l'importance de l'alphabétisation pour les personnes, en particulier pour les femmes, oui, c'est fondamental. Donc c'est un progrès pour la justice. Voyez. Alors qu'est-ce que vous appelez justice ? J'ai dit dans mon bouquin que c'était la définition de Ricoeur. C'est la recherche de la vie bonne avec les autres et dans des institutions justes. Les 3 points sont importants. C'est recherche de la vie bonne, c'est-à-dire l'épanouissement de soi. Avec les autres, on ne peut pas être heureux tout seul, on ne peut pas être juste tout seul. La justice, c'est quelque chose de relationnel. Et puis, dans des institutions justes, alors là, en général, les chrétiens ne le voient pas, mais les institutions sont fondamentales, justement pour le bien commun. Vous ne pouvez pas construire le bien commun
sans institutions. Et si les institutions défaillent, le bien commun défaille aussi. C'est frappant dans mon pays. Les institutions, j'aime la Suisse pour ça, parce que les institutions sont très stables, Oui. construites laborieusement au fil des années, mais elles sont stables. Et donc les gens se servent des institutions pour dialoguer. Et ce sont des institutions aussi qui ne sont pas loin et inatteignables. C'est des institutions démocratiques. Voilà, elles sont vraiment à côté. À côté. Les gens interviennent. Moi-même, ça m'arrive d'écrire au courrier des lecteurs du journal local, vous voyez, pour réagir sur telle et telle chose. Donc, mais la page du courrier des lecteurs, c'est essentiel. Donc là, oui, la démocratie est proche. Et les institutions justes, c'est fondamental pour le bien commun. Parce que si vous voulez construire le bien commun, il faut pas simplement être ensemble, mais il faut faire communauté. Dans une conférence récente, j'ai noté en écoutant quelqu'un qu'on était passé de la communauté européenne à l'Union européenne. Et ça, c'est une erreur. Parce que l'idée de communauté était fondamentale. Il fallait construire la communauté. Alors que l'Union s'est donnée, vous voyez, il suffit de signer un traité, et puis l'Union, hop, elle est fournie comme ça. Mais ce n'est pas vrai. L'Union se construit comme la communauté, d'ailleurs. Et donc, elle a une histoire. Si on parle de justice, on pense aussi donc justice des hommes, justice de Dieu. Qu'est-ce que vous en dites de la justice de Dieu ? Dieu, il est toujours juste. C'est ce que j'ai dit dans mon bouquin. Dieu est miséricorde. J'ai découvert ça vraiment plutôt dans la dernière partie de ma vie. Suite aux ennuis, tous les ennuis que j'ai eus, le Christ ne m'a jamais abandonné. Et j'ai toujours pu y faire référence. J'ai été baptisé dans une église qui s'appelait le Sacré-Cœur à Dijon. Et ce Sacré-Cœur, j'y tiens énormément. Le Christ est d'abord un cœur. Et un cœur donné, un cœur offrant. Il ne se ferme à personne. Oui, mais après, ça peut un peu rentrer en collision avec ce qu'on appelle la justice, parfois chez les hommes, parce que quand on est aussi miséricordieux, ça veut dire que c'est l'amour qui passe par-dessus peut-être des fautes qui ne sont pas toutes de la même taille. On comprend parfois la réaction avec l'enfant prodigue et son frère, où sans doute le père est juste, mais du point de vue du fils aîné, moyen. Oui, mais qu'il y ait des conflits d'intérêts et qu'il faille du discernement, ça c'est sûr. C'est toute la vie des hommes, hein. C'est tout un chemin, ouais. Là, il faut lutter, hein, parce qu'effectivement, on est pris dans des intérêts divergents, c'est sûr. Bon, la règle, c'est Saint Matthieu. Hein, c'est j'étais malade et tu m'as soigné, j'avais faim et tu m'as donné à manger. C'est ça la règle. Mais on est parfois, si je veux donner à manger mais que j'ai qu'un petit bout de pain, est-ce que je vais garder mon bout de pain ? Et là, on est dans des situations extrêmement difficiles. Il y a des conflits. Et ça, c'est la vie. Défendre la vie, c'est se trouver dans des conflits. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toute la vie pour s'éduquer, oui, pour apprendre. Alors justement, dans votre vie, vous avez sans doute progressé dans votre vie spirituelle. On a parlé du baptême en Bourgogne. Oui. Ça, c'était la belle étincelle. Juste avant, vous aviez reçu la vie quand même. Comme étincelle, c'était pas mal non plus. Donc Dieu était bien là. Et puis, comment vous pourriez nous raconter un petit peu votre vie de foi ? Quel est peut-être le plus grand moment de cette vie de foi ? Écoutez, avec mon épouse, nous avons perdu un enfant en 1972. Oui, c'est 72, si je veux être français. Et ça a été pour nous un séisme, un tremblement de terre, vraiment. Et donc, on s'est fâché contre le bon Dieu. On était fâchés contre le bon Dieu.
Et on a perdu, alors nos amis catholiques étaient dans la logique, le bon Dieu envoie des épreuves, ça va vous aider à grandir. Ça, on n'a pas réussi à entendre. Bon, depuis, je ne dis jamais ça à des personnes qui sont dans l'épreuve. Et voilà. Donc on n'a pas fait baptiser, on a eu encore 2 enfants, on ne les a pas fait baptiser, on était coupés de l'Église. Et puis, en 1988, notre fille a demandé le baptême. Et on a accueilli cette demande. Une grande grâce. On a eu la chance de tomber sur un prêtre qui a compris la démarche, qui nous a accompagnés, et on a été des recommençants. Moi, je suis un recommençant. Et j'ai découvert une autre foi à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, vous l'avez vraiment rechoisi, alors qu'avant, vous aviez gentiment suivi ce que vous aviez reçu? Vous faisiez partie d'un groupe. La foi m'a été transmise par mes parents. Oui. Voilà. Et vous avez toujours été, vous avez suivi ça, mais sans peut-être vraiment le rechoisir complètement? Ou c'est peut-être un peu excessif? Non, je pense qu'effectivement, on a fait une démarche de foi, c'est le cas de le dire, et on a rechoisi d'être chrétien. Et donc, on s'est engagé dans l'Église à l'époque. Et puis ça a continué. Curieusement, l'année suivante, il y a eu ce concours à l'Université de Fribourg, où on m'a demandé, ça faisait partie de mon cahier des charges, d'enseigner la doctrine sociale chrétienne. Et pendant toute ma carrière en France, à Dijon, je n'avais jamais travaillé. En tant qu'étudiant, oui, j'avais travaillé, mais en tant que prof, jamais. Donc on me demandait d'enseigner la doctrine sociale chrétienne. Alors j'ai pris ça un peu comme un signe du Saint-Esprit, vous voyez. Je me suis plongé là-dedans avec grand intérêt. J'ai découvert toute l'histoire de l'Église à travers elle. Et puis ça n'a pas cessé, quoi. J'ai continué cette démarche pendant mes 25 ans à Fribourg. Alors quand on regarde votre parcours, on voit qu'il y a quelques pépins de santé quand même ici ou là. Et quand je dis pépins, on va dire gros pépins quand même. Ça a commencé assez jeune? Oui, j'ai reçu une poutre sur le pied. Et donc mon pied a été écrasé. Et j'ai eu la chance de tomber sur un chirurgien militaire qui soignait en même temps les blessés d'Algérie, les militaires qui venaient, c'était la guerre d'Algérie à l'époque. Donc il était en salle d'op toute la journée. Donc il avait du métier, ce monsieur. Et donc il m'a opéré et il a sauvé mon pied, miraculeusement. Il a sauvé mon pied. Et je vis avec ce pied depuis, alors que la cheville est bloquée, j'ai plus de talon, j'ai une prothèse, j'ai 6 cm de moins, enfin je claudique. Chaque fois que je suis dans la rue, il y a un enfant qui me demande ce que j'ai. Mais je suis toujours là. On m'a prédit les pires malheurs, voilà, et puis je suis toujours là. J'ai fait toute ma carrière, debout. Et je trouve que, bien sûr, c'est une épreuve à la fois terrible, parce que, oui, tous les matins, je suis obligé de soigner mon pied, oui. Je passe une demi-heure à soigner mon pied. Mais en même temps, ça m'a fait découvrir, rencontrer des tas de gens. Ça m'a rendu proche de beaucoup de personnes. Ça m'a rendu plus proche, effectivement. C'était une aventure d'enfance, mais qui finalement, sur laquelle j'ai pu revenir, justement, réfléchir, en me disant, oui, c'est à la fois, effectivement, une épreuve terrible, mais en même temps, c'est une grâce. Alors, justement, vous parliez tout à l'heure de ce message parfois dit entre chrétiens, du genre, les épreuves, eh bien oui, Dieu te permet que tu puisses être touché par les épreuves. Et tu sais, Dieu donne de quoi supporter l'épreuve aussi à chaque fois. Donc voilà, c'est finalement à temps et ça va passer, quoi, ça va avancer. Oui, alors moi je me rends compte, je l'ai dit dans le bouquin, que j'ai une chance énorme. C'est pour ça qu'il faut arrêter avec ce discours, tu sais, Dieu t'envoie des épreuves, c'est très bien. Non, parce qu'il vous faut toute une série de conditions pour sortir des épreuves. D'abord beaucoup d'aide. J'ai eu l'aide de chirurgiens, j'ai eu l'aide de mes parents, j'ai rencontré des amis, à tous les stades de ma vie, j'ai fait des rencontres merveilleuses. Et ces gens-là m'ont aidé à passer le cap.
Donc, si vous êtes solitaire, vous n'arrivez pas. Déjà. Ensuite, il vous faut des soins, vous voyez, extrêmement bons. Moi, j'ai eu la chance d'être hyper bien soigné tout le temps. Bon, encore, je suis en Suisse maintenant, je suis hyper bien soigné. Bon, vous avez eu quand même un autre gros pépin peu après votre retraite. Je les ai enchaînés après la retraite. J'ai eu un après-retraite catastrophique. Petite série noire, là. Série noire. J'ai fait un cancer grave, avec une chimio qui a duré très longtemps. J'ai fait une infection au pied qui a duré 1 année, enfin, quelque chose de très, très difficile, bien sûr. Et puis, on a dû enlever ma vésicule, parce que j'ai fait une crise. Et puis, on a dû me changer le genou, parce que je ne pouvais plus marcher. C'est la révision des 15 000, ça. Oui, alors, j'en ai presque souri, vous voyez. Quand, en 2013, le chirurgien m'a dit « il faut vous changer le genou », vraiment, je crois, il n'a pas compris d'ailleurs pourquoi je riais. J'ai ri, j'ai dit « bah oui, le tableau est complet, quoi ». Et puis, allons-y. Alors, on est dans des pays qui soignent très bien. Ils remplacent les genoux comme on remplace un tuyau d'échappement. Donc, voilà, aujourd'hui, je marche très bien. Mais pareil, rencontre, vous voyez. Rencontre de ce chirurgien excellent. Et puis rencontre, j'ai été 1 mois dans une maison de réhabilitation. Parce que, bien sûr, avec mes jambes un peu tordues, il me fallait que j'ai de l'aide pour me soigner. Et là encore, j'ai fait des rencontres. J'ai fait des rencontres un peu providentielles. Et aussi une absence de rencontres. J'étais au mois d'avril, tout le mois d'avril, donc au mois de Pâques. Et donc, personne n'est venu me voir, sinon mon ami. Mon ami est venu passer le week-end de Pâques avec moi. Et donc, j'ai vécu tout le mois tout seul. Et j'ai beaucoup écouté KTO. Parce que ça, je peux vous dire, c'est là que j'ai compris que quand on est malade, la télé, c'est important. J'ai beaucoup écouté KTO, et puis je me suis dit, intuition peut-être du Saint-Esprit, je me suis dit, si tu remarches, il faut que tu prennes l'engagement par rapport à toi-même de faire quelque chose pour les personnes qui sont coincées en haut ou en hôpital. Et donc j'ai pris la décision de faire visiteur. Quand je suis rentré après l'été, donc tout allait bien, je marchais, j'ai dit bon, il faut quand même que tu tiennes ta promesse. Donc j'ai écrit au vicariat là, à Fribourg, j'ai fait ma lettre, donc voilà, j'aimerais être visiteur dans un home. J'ai été accueilli. Home, c'est maison de retraite ? Oui, maison de retraite. J'ai été accueilli superbement. On m'a dit, écoute, on m'a adressé à un aumônier qui avait besoin d'aide. Et donc, je suis maintenant, j'aime bien dire ça, je suis assistant de l'aumônier. Donc, je suis assistant, et je vais régulièrement dans cette maison. Alors, le temps de l'émission va plus vite que le temps de la vie, évidemment. Vous avez eu aussi à un moment votre épouse qui vous a signifié qu'elle ne voulait plus continuer l'aventure avec vous. Ça, c'est quand même dans la catégorie des épreuves, on est à top 10. Oui, alors on est tout en haut, oui. Oui. Ça a été pour moi, comment dirais-je, le monde s'est écroulé aussi. Vous dites dans le livre que vous avez entendu en face votre épouse dire « Excuse-moi, on s'arrête, je t'aime plus ». Oui, ça a été terrible pour moi. Oui, j'ai mis une bonne année simplement pour émerger, oui. Mais j'ai dit justement la chance. C'est pour ça que j'ai parlé de résilience. Au moment où j'étais au fond du trou, j'ai une religieuse qui m'a téléphoné, qui ne connaissait pas du tout mon histoire. Hein. Elle m'a téléphoné pour me demander de faire une session sur la Laudato Si. 2 jours à Paris avec les Sœurs de la Charité. Ça vous a fait remis sur votre cheval ? Ça m'a fait remettre... Oui, parce que je me suis dit, mais Friboulette a encore une utilité. Oui, c'est toujours la question. Est-ce que je sers encore à quelque chose ? Friboulette, bon, faut que tu te bouges, quoi. Tu ne peux pas rester au fond de ton trou, il faut que tu te bouges. Alors je me suis bougé. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire là, parce qu'on arrive, comme je disais, à la fin de l'émission, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens justement qui nous écoutent et qui eux aussi se prennent la série noire en pleine figure et voire ils ont la cerise sur le gâteau avec leur époux, leur épouse qui ne veut plus continuer ?
D'abord, il ne faut pas être dans le jugement moral. C'est une question d'amour. Et les questions d'amour doivent être traitées avec beaucoup de précaution et de sagesse. Et donc, il ne faut pas écouter les autres. Les autres vous disent beaucoup de bêtises à ce moment-là. Et il faut, au contraire, chercher de la vie, oui. Il faut toujours se mettre dans le sens de la vie. La vie, effectivement, est plus forte. Mmh. Mais encore faut-il pouvoir monter dans le train. Mmh. Et la foi, dans ce cas-là, elle vous aide à quoi? À choisir le bon train? La foi, elle nous aide à vivre, oui. La foi, elle est toujours en faveur de la vie. C'est Pâques. J'ai dit dans le bouquin, moi je ne comprends pas que les chrétiens n'arrêtent pas de parler du péché, et ils ne parlent jamais de la miséricorde et de la résurrection. Oh, quand même. Très peu. D'accord, en Suisse, d'accord, mais en France, on en parle de la miséricorde. Non, je trouve dans le quotidien, bien sûr, de mes paroisses, on parle trop du péché et pas assez de la résurrection. Donc, et bien sûr, la vie, c'est la résurrection. Donc, alors, c'est une démarche vraiment très exigeante parce que quand il vous arrive à une tuile pareille, vous avez l'impression justement que la vie s'arrête. Et la vie ne s'arrête pas. Non. Et donc, soit vous acceptez de reprendre le chemin de la vie, mais c'est tout un travail sur soi-même, soit vous êtes à l'arrêt. Alors parfois, c'est le corps qui ne veut pas. Parfois, c'est l'imagination qui vous retient bien en arrière. Donc, comme vous disiez au départ de l'émission, c'est pas tout seul. Il faut essayer de ne pas être tout seul, s'ouvrir à la vie, et puis évidemment, nourrir sa vie de foi pour pouvoir, même si on est dans une phase où on a l'impression de ne pas donner grand-chose, d'impression de ne pas recevoir grand-chose non plus, il faut rester fidèle à la relation avec le Seigneur. Oui, alors ça, c'est mystérieux. C'est quelque chose que j'ai découvert en étant recommençant, justement. Il m'arrive, vous savez, dans mon église originelle, donc du Sacré-Cœur, il y a une magnifique mosaïque du Christ, avec le cœur ouvert. Et je lis dans la tête. Et donc, quand effectivement j'ai besoin de faire référence, j'essaye de me concentrer, de retrouver cette image du Christ. Qui vous permet d'être ancré. Qui me permet de renouer avec lui. Cette image est très forte pour moi. Question courte, réponse courte. Entre 1 et 10, s'il vous plaît. 7. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Je crois qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc je ne changerai rien. À nouveau, entre 1 et 10. Alors 2. Quelle phrase au moment de l'Évangile vous donne de l'espérance? D'abord l'Évangile de saint Matthieu, c'est-à-dire le sermon sur la montagne. Je me suis marié avec l'Évangile des Béatitudes. Et ces béatitudes m'éclairent toujours. Une dernière? Je vous écoute. Alors on va en prendre 9. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Des paroles justement d'accueil, des paroles... Vous savez, j'étais prof, alors j'étais très tourné vers l'intellect. Et je n'ouvrais pas assez les mains et je n'ouvrais pas assez ma tête. Et donc, il y a plein de gens dont j'ai loupé la rencontre. Et ça, alors, je le regrette. On a envie de dire, pas assez ouvert le cœur, peut-être? Pas assez ouvert le cœur. Ça, je le regrette, oui. Alors, j'essaye maintenant, bien sûr. C'est quelque chose auquel je suis très attentif maintenant. Ce matin, j'étais dans le métro. On ne se dit rien dans le métro, alors c'est impressionnant. Mais j'avais envie de dire des paroles. Alors je ne les ai pas dites parce que j'aurais été condamné immédiatement, mais j'avais envie de dire des choses. Puis ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, oui, tu as raison d'avoir envie de dire des choses. Je pense que vous auriez pu les dire. Il y a des gens qui sont sensibles et qui les attendent et qui souffrent comme vous de ne pas les avoir. Je n'ai pas osé.
Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le titre de votre livre, Bienfaisante résilience, quelques traits marquants d'une vie, par Jean-Jacques Friboulet aux éditions Saint-Augustin. Merci vraiment d'être venu de Fribourg jusqu'à ici, ça fait loin. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com, sur notre appli radio, évidemment en podcast. Un petit clin d'œil dans l'oreille de ceux qui nous écoutent en podcast. À bientôt.